Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui va être la dernière vidéo de cette série de tutoriels sur la bougie. Voilà, donc nous allons faire un effet magique. Donc comme vous avez pu voir sur ce colo là, comment du coup faire un effet magique. Du coup on va utiliser des crayons de couleur pour réaliser ce tutoriel. De base sur le colo que vous avez vu dans le Forest Kingdom d'Anarcade Zone, j'avais réalisé le combo aux collines. Pour que ce soit plus simple pour vous, j'ai retranscrit les couleurs utilisées pour le combo des collines avec 4 autres gammes. Donc les luminances, les prismacolor, les brutfener et les polychromos. Alors j'ai fait changer un petit peu les pierres parce que je voulais pas qu'elles se ressemblent toutes. Mais c'est les mêmes couleurs, c'est juste qu'elles sont posées différemment. Voilà. Donc comme à chaque fois, les combos seront aussi en barre d'infos. Pour que vous puissiez du coup les avoir. Donc les tutoriels seront en barre d'infos, pas à barre d'infos. En barre d'infos. Désolée, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Donc je voulais vraiment à tout prix finir le colo aujourd'hui. Car il y a d'autres colos à l'intérieur de ce livre qui me plaisent. Et j'avais pas envie d'avoir des encours en plus en fait, tout simplement. Alors je pense que vous comprenez. Alors pour réaliser ce tutoriel, je vais utiliser les brutfener, donc qui sont une gamme moyenne gamme, que j'avais acheté spécialement justement pour vous faire des tutos. Et je suis très contente de l'avoir car au final, je suis agréablement surprise par cette gamme. Et je sais que ça fait partie des gammes qu'on utilise souvent quand on commence le colo parce qu'elles sont vraiment intéressantes niveau prix. Donc du coup c'est les 180, je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Je sais qu'ils ont fait une boîte aussi de couleurs pastel, mais je les possède pas parce qu'en fait j'ai d'autres gammes pastel, notamment les Astra. Et j'ai regardé un peu le nuancier et vraiment ça aurait fait trop doublon. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour je les prendrai pour pouvoir vous faire des tutos avec à la fois les pastels et à la fois les 180. Mais pour l'instant ils me conviennent très bien. Bon, assez blablaté. Désolée, la vidéo risque d'être un petit peu longue. Pour ce tuto, nous allons avoir besoin de 5 couleurs qui sont le Bright Red, le 170, la 157 qui est un rose un peu plus pastel. Nous allons avoir besoin d'un jaune, donc j'ai pris le 004. Nous allons avoir besoin du coup d'un magenta, donc un violet qui tire un peu sur le rose, donc du coup le 117 et de bleu clair, qui est la couleur 130. Ainsi que mon incontournable Lumocolor blanc. Comme à chaque fois, je vous mets le lien du coup du pack avec les couleurs et le noir. Et le lien du coup pour acheter juste le blanc en pack. Voilà, sachez que c'est un crayon qui se consomme très vite. Moi personnellement ça me dérange pas d'en avoir vraiment en backup pour le coup. Mais je sais qu'il se trouve aussi à l'unité dans certains magasins de Beaux-Arts. Et je crois dans certains Cultura. Le mien ne le fait pas. Mais voilà. Dans certains Cultura, vous pouvez aussi le trouver à l'unité. Et nous allons utiliser les deux autres indispensables. Hein. Le Posca blanc, donc en taille PC1M, et les stylos gel, du coup, que m'a offert Alvin. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Voilà, ce qui me plaît, c'est le côté, du coup, très... il y a une pointe fine, une pointe médium quoi, elle est très très fine la pointe. Et je vous mettrai aussi le lien des autres tutoriels qu'il y a eu dans cette série, donc le fond, la bougie et l'effet métal. Voilà, c'est parti. Alors, pour faire du coup ces colos, cet effet, plutôt on va dire ça comme ça, je mélange énormément mes teintes. Donc en gros, je fais des sortes d'aplats, enfin... Comment je pourrais expliquer? Donc par exemple là je vais mettre le rose parce que je me dis ah tiens le rose ici ça pourrait être vraiment cool. Ah je vais les tirer comme ça, ouais je peux en mettre là aussi, ça pourrait être sympa. Vous voyez genre vraiment c'est au feeling. Et pas en pensant du coup à où est-ce que va être placé mon ombre, tout ça, vu que c'est vraiment un gros effet de lumière. Voilà. Donc là, ah tiens ça pourrait être sympa ici. Là aussi, j'aimerais bien, tiens, un petit peu de rose. Là aussi. Donc c'est vraiment au feeling que l'on place la couleur. Hop. Donc quand on commence à se lasser d'une couleur ou qu'on aimerait du coup changer, bon, on en prend une autre. Donc là j'ai pris le rose clair, je me dis ah j'aimerais bien relier les deux là comme ça avec le rose clair, ça peut être sympa.
Ça peut être sympa de faire un trait en plus ici. Genre vraiment pour le coup c'est une question de feeling. C'est un peu comme les petits points, vous voyez, genre vous les mettez là où vous en avez envie. Donc voilà, je sais que j'aimerais bien mettre un petit peu de jaune aussi au niveau d'ici. Pour rajouter un peu au côté lumineux. Alors les traces ne me dérangent pas entre les différentes couches de crayon. Car en fait, vu qu'on va blinder avec le blanc, les textures ne se verront plus. Voilà. Donc voilà, j'aime bien en mettre ici. J'aimerais bien mettre un petit peu de bleu ici. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment au feeling. Là, je vais prendre mon violet. Là, par exemple, je me dis, ah, le rose fuchsia aurait pu être sympa un petit peu ici. Donc, j'en mets. Je vais mélanger avec le jaune. Je prends le rose clair, j'aime bien. Le rose clair pourrait être sympa là-dedans. Tiens, si on faisait un violet qui part un peu plus vers le bleu. Voilà, genre c'est une question de mélange. Quand cela vous satisfait. Par exemple, là, moi j'aime bien. J'ai envie juste un peu de rajouter de bleu là, mais ça je le ferai en montant après. Donc quand ça vous satisfait, vous prenez votre Lumocolor blanc et vous blindez le tout. En fait, mon but est vraiment de créer un effet de blanc coloré. Un peu texturé du coup, parce que le Lumocolor il fait un petit peu de texture quand on le sature. Donc comme avec la bougie, si je vois que j'ai trop terni à un endroit, je peux très bien retravailler après derrière en me disant j'ai envie que cette zone soit un peu plus rose ou oh celle-ci aussi tiens. Donc je le fais. Et une fois que ça me convient, on passe à l'étape du blanc. Qui est un petit peu l'étape la plus importante pour vraiment donner cet effet magique. Alors, personnellement, j'aime bien repasser les lignes. Mais pas que, par exemple, je vais rajouter des lignes dans mon effet. Pareil au feeling, comme si d'autres fumées en fait venaient se rajouter à celle qui est colorée. Par exemple, une fumée comme ça pourrait être sympa. Là, ça peut être sympa. Un peu comme si cette flamme, elle avait une vie, quoi. Une entité. Donc je repasse ces lignes-là aussi.
Donc je repasse aussi tous les traits à l'intérieur, comme cela. Donc voilà, avec le Posca, maintenant je vais prendre le stylo gel fin. Et j'ai envie de rajouter encore des détails. Notamment ici. Donc, une fois avoir fait tout ça, je rajoute en général des petits points. Ça peut être aussi des petites étoiles. Des petits détails qui rajoutent un petit côté magique, quoi. Donc là, je vais reprendre le Posca. Alors j'en mets pas qu'à l'intérieur des flammes, j'en mets aussi autour. Là je vais reprendre mon petit stylo gel. Et je rajoute une ou deux étoiles. Pour dessiner des étoiles, je me prends pas trop la tête. Alors je prends un papier pour que vous voyez mieux. En fait, avec le Posca, je fais comme quand on était enfant, vous savez. Genre un trait, deux traits, trois traits, quatre traits, cinq traits. Et après, en fait, je remplis la zone. Voilà. Je fais tout simplement ça. Je trouve que c'est la technique la plus pratique pour faire des formes géométriques rapidement. Est-ce qu'on ressent mon besoin que tout soit rapide? Oui! Donc voilà, maintenant on va continuer de faire cet effet.
voilà, donc l'effet est terminé. En tout cas, j'espère que cette série de tutos vous aura plu et que ce tuto effet magique aussi vous aura plu. N'hésitez pas à le faire aussi, genre par exemple sur les nuages. Je sais que moi, il y a un truc dans Mythomorphia, il met des nuages partout, Kirby Rosanne, et je m'étais dit que cet effet pourrait être sympa à faire sur un nuage. Donc n'hésitez pas à essayer, à tester, à varier et à partager sur le hashtag qui apparaît du coup sur l'écran. Comme ça je pourrai avoir toutes vos créations et vos réalisations grâce à ce tutoriel ainsi que les autres du coup de la série. J'espère en tout cas que cette série de vidéos vous aura plu. Et du coup je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!